Et partons dans l'univers de la beauté responsable avec Élodie Bernardi-Menu, directrice de la RSE et du développement durable de L'Oréal France. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints avec toute une série de produits, d'innovations qu'on va découvrir. Très concrètes. Voilà, donc ça c'est super. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Alors, L'Oréal pour le futur, c'est un programme que L'Oréal France a mis au point. L'Oréal pour le futur, c'est un programme groupe France. L'Oréal pour le futur, c'est un programme groupe qui engage toute la société et toutes les filiales du groupe L'Oréal partout dans le monde pour les 10 prochaines années, autour de 4 grands engagements qui rentrent dans cette science des limites planétaires. Donc c'est très très concret, c'est effectivement réduire drastiquement nos émissions de CO2, préserver la biodiversité, respecter les ressources naturelles et avoir une gestion plus responsable de l'eau. D'accord. Et après, il y a la filiale, j'allais dire la filière France, puisque L'Oréal est présent dans combien de pays beaucoup, presque énormément. 90 pays. Ouais. Voilà. Donc, pour la France, c'est un marché particulier. Et là, vous avez établi 4 axes spécifiques au marché français. Absolument. En fait, c'est comment on applique cette grande philosophie qui engage la société à une application très business au sein de la filiale France. Et nous, effectivement, on reprend, si vous voulez, ces 4 grands piliers, mais on les applique au business sur le marché français. Donc, c'est limiter nos impacts CO2 à nous, les sites en France, nos sièges, nos usines, etc. C'est aussi, effectivement, promouvoir la beauté durable. Donc, c'est comment on arrive à bien parler de ces nouveaux produits, de ces nouveaux animaux qui débarquent un peu sur le marché, et pour, effectivement, aider le consommateur à mieux les appréhender et à eux-mêmes limiter leur impact environnemental. Sensibiliser, accompagner cette transition, parce que ça change les usages et les comportements. Oui, bien sûr. Et puis, il faut... vous voyez, si vous voulez, nous, le gros de nos impacts, on travaille sur tous nos impacts sur les 3 niveaux du scope, mais le scope 3, il est très très important et ça se joue chez le consommateur. Voilà, les impacts, scope 3, les impacts indirects, on rappelle, des émissions carbone. C'est pour ça, effectivement, que nous, on vise à promouvoir tous ces produits. Et puis, c'est une nouvelle manière de parler aux consommateurs. Il faut amener de la pédagogie. Évidemment, il faut toujours parler de beauté, de désir de beauté, parce qu'il y a un moment, c'est le cœur de notre raison d'être. Mais c'est aussi comment on peut amener ce nouvel enjeu de beauté responsable, de beauté durable. Et typiquement, là, je vous ai emmené des exemples hyper concrets qui vont permettre au consommateur de réduire lui-même son impact environnemental dans sa salle de bain. Véritable axe d'innovation chez L'Oréal France notamment. Alors, expliquez-nous justement comment vous avez réussi à innover pour être plus responsable. Alors, la recherche et innovation chez L'Oréal, ça fait déjà plus de 20 ans qu'elle s'est transformée et on a revu complètement la manière dont on formule nos produits. Et notamment, on s'appuie beaucoup sur le concept des green science qui permettent d'avoir des formulations de plus en plus naturelles et des packagings de plus en plus responsables. De plastique notamment. Exactement. Donc, le sujet du plastique, il entre complètement dans l'engagement qu'on a pris dans le cadre de L'Oréal pour le futur, qui est de préserver les ressources naturelles, donc de se désengager le plus possible des ressources non renouvelables. Ça, c'est vraiment le cheval de bataille de L'Oréal. Le plastique, c'est... Alors, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi nos formules, parce que derrière, il y a aussi la réalité, l'efficacité de la formule. Mais oui, le plastique est un vrai sujet, et donc c'est pour ça que je vous ai amené ces exemples hyper concrets. Donc, vous avez typiquement, nous, on promeut énormément les recharges. Donc, vous avez typiquement cette recharge Sanoflore qui permet à nos consommatrices de réduire leur empreinte plastique de près de 65%. D'accord. Parce qu'on va garder son flacon le plus possible et juste, entre guillemets, le recharger. D'accord. Vous avez aussi typiquement, même dans les parfums, parfois on se dit, c'est plus facile pour certaines marques de mass market, par exemple, d'innover en matière de durabilité. C'est complètement faux. Voilà, je vous ai apporté des fers de lance de notre division luxe, qui est la marque Armani, qui a lancé ce dernier parfum qui s'appelle My Way, avec une recharge. Et donc, effectivement, vous gardez votre flacon des années, des dizaines d'années, des vingtaines d'années si vous le souhaitez, et vous achetez juste cette recharge et ça vous permet de réduire de presque 70% l'impact plastique, 75% le métal et 30% le carton, par exemple. C'est énorme, c'est énorme. Et alors les autres, qu'est-ce que vous avez du shampoing solide, c'est le champion. C'est ça ? Celui-ci, c'est le champion. Lui, c'est le zéro plastique. Zéro plastique. Alors lui, on l'a lancé l'année dernière, donc sous 2 marques de la division grand public. Donc là, je vous ai apporté DOP, mais on a aussi Ultra Doux qui s'est lancé là-dessus. Donc ça, c'est une grande innovation et d'un point de vue formulation et d'un
d'un point de vue de développement packaging, puisque effectivement vous avez un shampoing ultra concentré. Ce n'est pas un savon, c'est un shampoing solide, puisque vous avez toute la cosméticité d'un vrai shampoing, une mousse très onctueuse, le cheveu bien démêlé, bien doux. Et en même temps, vous avez effectivement un produit qui est extrêmement léger à transporter. Donc effectivement, on parle aussi beaucoup de l'impact CO2 de nos flux logistiques, de nos transports. Donc ce produit-là est aussi champion en la matière. Et puis vous voyez, c'est zéro plastique. Et par ailleurs, la formule en elle-même est ce qu'on appelle chez nous une formule hautement rinçable, qui permet au consommateur aussi de limiter sa consommation en eau. D'accord, une formule avec des œufs ici. C'est ça. Voilà. DOP aux œufs, c'est quand même une emblématique. Ben oui, emblématique voilà, des œufs français. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne le sait pas, mais en tout cas, le produit, est fabriqué en France. Et alors, qu'est-ce qu'on a là-bas alors là-bas, vous avez un tube de chez La Roche-Posay qu'on a développé en partenariat avec Albéa. D'accord. Et qui permet de réduire de 45% l'empreinte plastique par rapport à un tube traditionnel, puisqu'on a incorporé du carton dans ce tube. D'accord, un tube à base de carton, d'accord, notamment. Et puis après, il y a effectivement tout l'enjeu du plastique recyclé. Oui. Donc ça, d'ici la fin de l'année, la majeure partie de notre portefeuille capillaire, donc c'est pour ça que je vous ai apporté l'exemple de L'Oréal Professionnel, sera en plastique 100% recyclé et évidemment 100% recyclable. Et ça, pour nous, c'est un des grands enjeux justement de L'Oréal pour le futur. C'est qu'on veut que d'ici 2030, 100% de nos packaging soient issus de plastique recyclé, évidemment recyclable, et évidemment également issus de matières biosourcées. Et pourquoi pas généraliser le zéro plastique. Donc on est carrément au cœur d'une stratégie business, donc une stratégie d'économie circulaire. Oui, alors d'économie circulaire, en tout cas de boucle fermée de la matière. La matière plastique, on a parlé de l'eau aussi tout à l'heure. Oui. Nous, c'est pareil, dans nos sites industriels, on a aujourd'hui 5 usines qui sont en boucle fermée, donc qui sont ce qu'on appelle en water loop, c'est-à-dire qu'on n'ouvre plus les robinets. Toute l'eau qui est utilisée dans la production industrielle est réutilisée ensuite, nettoyée, filtrée et réutilisée. D'accord, donc tout est pensé, c'est un peu la difficulté peut-être d'être dans une logique responsable, c'est de penser la chaîne de valeur sur tout le circuit en fait, tout le parcours du produit, c'est un peu ça, alors, 360 degrés. Absolument, et nous c'est vrai qu'on a des métiers qui sont extrêmement engagés sur ces sujets-là depuis ce que je vous disais, 10 ans, 20 ans. Il y a la recherche et développement, il y a évidemment les opérations, puisque tous nos outils industriels ont dû s'adapter à ces nouveaux produits, ces nouvelles formulations, ces nouvelles manières de produire, les achats bien entendu, puisque l'idée c'est aussi d'engager notre écosystème. On a parlé du consommateur, mais on a aussi nos fournisseurs qui sont des partenaires. Voilà comment demain on arrive à mieux se sourcer en matières premières d'origine naturelle, comment on arrive aussi à engager nos fournisseurs de packaging, de verre, de plastique, à aussi nous aider à se sourcer en matière recyclée. Et ça, vous avez un retour déjà un peu de vos consommatrices et consommateurs sur ces nouvelles innovations, ces nouveaux produits ? Alors nous, effectivement, sur le marché français, on discute beaucoup avec le consommateur français. La plupart des marques que je vous montre ici ont des réseaux sociaux qui discutent quotidiennement avec les consommateurs. Et en effet, on sent que c'est en train de venir. Et d'ailleurs, moi, je trouve qu'on vit un moment assez exceptionnel, là, je dirais, depuis les 4-5 dernières années, où il y a une vraie rencontre entre des consommateurs qui prennent conscience de leur impact et une entreprise dont la raison d'être maintenant est aussi de contribuer à une planète plus belle. Et on a lancé notre nouvelle raison d'être, et j'entendais sur le plateau précédent ces questions de raison d'être qui sont très, très, très passionnantes. Et nous, notre raison d'être, on vient de la sortir, de la publier, d'en faire part au monde, qui est donc créer la beauté qui fait avancer le monde. Et vous comprenez bien que dans faire avancer le monde, il y a évidemment quelle est notre contribution à nous, L'Oréal, pour les générations futures et pour l'avenir de la planète. Donc je dirais maintenant, c'est complètement intrinsèque au modèle de L'Oréal et la manière dont on conçoit nos produits, dont on les commercialise. Et donc tous les métiers sont engagés sur ce même focus qui nous rassemble tous et qui effectivement est aussi un vrai levier de motivation pour les collaborateurs au quotidien. C'est ça, l'ensemble des collaborateurs, on rappelle les collaborateurs français, ils sont combien chez L'Oréal France ? On est à peu près, je dirais 30 000 à peu près, non 20 000 plutôt. 20 000, donc ça fait quand même du monde et tout le monde est emballé par cette stratégie. Ah bah totalement, nous effectivement, moi au quotidien dans mon métier, à chaque fois que je veux lancer un nouveau projet, une nouvelle idée, j'ai toujours des collaborateurs qui sont motivés et qui veulent contribuer. Et aujourd'hui, la gouvernance chez L'Oréal France de cette transformation RSE, elle implique vraiment tous les collaborateurs. On a aujourd'hui 4 grandes équipes projets qui sont multidivisions, multimétiers
et qui travaille sur la manière dont on va limiter nos impacts, CO2, l'eau, promouvoir la beauté durable. Et ça, effectivement, on sent que c'est devenu un peu le moteur un peu principal de nos collaborateurs au quotidien. Aujourd'hui, ils ont vraiment ça en tête, ils ont envie de contribuer. Plus d'éthique, plus de sens, plus de responsabilité. Ouais, et puis des réalisations concrètes. Et des réalisations très concrètes, et on le voit très concrètement. Merci beaucoup d'être venue nous rejoindre ce matin. Élodie Bernardi Menu, directrice RSE et développement durable de L'Oréal France. Merci.